Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'avant-match entre le Barça et le Real Madrid. Le Barça qui affronte le Real à Montjuic, un match électrique pour annoncer la suite de la Liga. Mais tout d'abord, n'hésitez surtout pas à lâcher votre petit like si la vidéo vous plaît et surtout de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche de notification. Sans plus tarder, c'est parti. Le Barça va affronter le Real Madrid pour la 35e journée de Liga, un match qui s'annonce exceptionnel parce que c'est tout simplement le Classico et le Real Madrid doit impérativement gagner pour espérer gagner le titre tout simplement. Pour moi, c'est pas un match qui va décider du titre parce que même en cas de défaite, le Barça aura quand même un point d'avance sur le Real Madrid. Donc le Barça a son destin en main. Tandis que le Real Madrid doit absolument compter sur 2 faux pas du Barça et espérer gagner 2 fois de suite. C'est assez compliqué tout ça parce que le Real n'a pas son destin en main et du coup le Real doit profiter à chaque faux pas du Barça et le Barça n'en fait pas tout simplement et du coup c'est compliqué pour eux pour reprendre la première place de la Liga parce que le Barça ne perd plus tout simplement en championnat. Alors les gars, côté Barça, il y a une très bonne nouvelle. Selon Marca, Baldé, totalement remis de sa blessure, avait été préservé contre l'Inter de Milan par précaution et devrait être convoqué même si la titularisation reste incertaine. Il a repris l'entraînement avec l'équipe et continue d'enchaîner. Je pense qu'il va avoir du temps de jeu. C'était comme Lewandowski face à l'Inter, il va avoir du temps de jeu. Mais titulaire, je ne pense pas parce que je pense que Gérard Martin va débuter. De l'autre côté, Eric Garcia, touché lors de la demi-finale de Ligue des Champions, a passé des examens rassurants et pourra également participer à la rencontre. Lui aussi, il y avait quelques doutes à propos de Eric Garcia qui sera un joueur très important, notamment avec la blessure de Koundé. Il a fait un match incroyable face à l'Inter. Lewandowski, lui, il s'est remis de sa blessure musculaire, devrait normalement débuter face au Real Madrid. Et pour les absents côté Barça, il n'y aura pas Christensen. Il est victime d'une surcharge musculaire. Il sera évalué quant à sa disponibilité pour le Classico. De son côté, le Real Madrid a eu une semaine pour préparer ce match. Le Real Madrid a malheureusement énormément de blessures, surtout en défense. David Alaba est blessé jusqu'à la fin de la saison. Carvajal n'est toujours pas de retour et normalement sera de retour pour la Coupe du Monde des clubs. Rudiger est blessé pour la fin de saison et du coup sera pas disponible pour le Barça. Eder Militao lui aussi est blessé, Camavinga est blessé, il pouvait jouer en tant que latéral mais lui il s'est blessé pour toute la fin de saison. Ferland Mendy lui aussi il s'est blessé pour toute la fin de saison. Tous les blessés du Real Madrid sont quasiment au côté défensif, ce sont tous défenseurs sauf Camavinga et même lui il pouvait dépanner et je pense que s'il était là il allait jouer face au Barça au poste de latéral. Alors les gars, pour le 11 probable du Barça, au cas je mettrai Szczesny. Hans Flick l'avait déjà annoncé, il a dit que Szczesny allait jouer face à l'Inter et face au Real Madrid. Certes il a encaissé beaucoup de buts face à l'Inter de Milan mais il fait quand même, pour moi en tout cas, il faisait un match retour assez correct. Il était bon dans les sorties etc comparé au match aller. Donc du coup je sais pas ce que vous en avez pensé de Szczesny mais il va débuter. Pour la charnière centrale, il y aura Inigo Martinez accompagné de Pau Cubarsí. Je ne mets pas Araujo. Araujo c'est un joueur incompréhensible, vous pouvez pas comprendre. Araujo, son entrée face à l'Inter a été catastrophique, il a plombé le Barça et du coup Araujo je pense pas qu'il va débuter, il va être sur le banc normalement selon les informations et du coup la charnière centrale devrait être Inigo Martinez et de Pau Cubarsí qui sont très complémentaires et qui font une excellente saison. Pour les latéraux, je mettrai Gérard Martin. Je pense pas qu'il faut forcer avec Baldé. Gérard Martin qui commence à bien s'imposer dans cette équipe. Il a fait 2 passes décisives face à l'Inter. Certes, ça ne sauve pas totalement son match parce qu'il faisait une première période très compliquée. Certes, Dumfries, c'est pas un petit client, c'est un gros client d'Angel Dumfries. Mais quand même, Gérard Martin, je pense qu'il va débuter ce match face au Real Madrid. Côté droit, ça sera Eric Garcia qui a marqué face à l'Inter et qui a fait un gros match pour moi face à l'Inter de Milan. Il s'est pas laissé faire, il m'a quand même impressionné. Je pensais pas qu'il savait jouer à ce poste, mais il l'a prouvé et je pense qu'il va jouer face au Real Madrid. Vous me direz ce que vous pensez de ça dans les commentaires. On passe au milieu de terrain et pour les 2-6, je mettrai Pedri accompagné de Frenkie de Jong. Ça change pas, ça bouge pas. En fait, le Barça, les compos c'est du classique, il y a juste la défense qui change parce que Baldé et Koundé n'étaient pas là, mais sinon c'est un 11 assez classique et qui ne change pas beaucoup. En numéro 10 je mettrai Dani Olmo. Certes il a marqué face à l'Inter mais il fait un match très compliqué, il peut et doit mieux faire Olmo et du coup Olmo va débuter en tant que 10.
Pour les deux ailiers, c'est du classique, ça sera Rafinha accompagné de Lamine Yamal. Et en 9, je mettrai Lewandowski. Peut-être que vous mettrez Ferran Torres, mais je pense que Lewandowski est assez apte à jouer. Il est rentré face à l'Inter et je pense que c'est le titulaire tout simplement. Faut pas oublier que c'est un joueur qui peut t'apporter beaucoup, notamment dans un classico. Du coup, je pense que Flick devrait compter sur Lewandowski. Alors les gars, on passe pour le 11 probable pour le Real Madrid. Au cas où on aura Thibaut Courtois, ça ne change pas. Une charnière centrale composée de Tchouaméni et de Raúl Asensio avec l'absence du Rudiger. Donc Tchouaméni est obligé de jouer à ce poste accompagné de Raúl Asensio. Pour les latéraux, ça ne change pas. Ça sera Lucas Vazquez et Fran Garcia. Au milieu de terrain, pour moi, ça sera Dani Ceballos accompagné de Federico Valverde. En 10, on aura Jude Bellingham. Pour les ailiers, ça sera Vinicius Junior et Arda Güler. Je mets pas Rodrigo parce que Rodrigo, déjà, à ce qui paraît, il revient de blessure et c'est un joueur qui n'arrive pas à être constant et il doit beaucoup mieux faire. Il est sorti à la mi-temps face au Barça. Il n'a pas joué face à Celta. On ne sait pas pour quelle raison, à ce qui paraît, il était blessé. Pour moi, je le mettrai sur le banc et je poserai Güler qui enchaîne et qui performe actuellement et qui s'entend bien avec Kylian Mbappé, qui délivre de bonnes passes, qui a marqué un but récemment et qui est en pleine confiance. Et je pense que Güler devrait débuter et selon les informations, c'est lui qui va débuter. Pour ce classico à 14h15, j'ai pas spécialement de pronostic. Vous me dites votre pronostic dans les commentaires. Donc voilà les gars, c'était tout pour cette petite vidéo avant match. Je vous invite à lâcher votre petit like si la vidéo vous a plu. Et surtout de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche de notification. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!